Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur cette chaîne Angèle Tarot et pour visionner ce fameux tirage mystère des samedis mystères. Merci infiniment à vous de votre présence, de votre fidélité, de votre générosité, de toutes les questions que vous me posez, de tous les commentaires que vous me laissez, d'être là avec nous, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, et de permettre à moi comme à vous d'avancer dans cette vie qui est la nôtre en ce moment. Bienvenue à ceux et celles qui nous rejoignent, il y en a de plus en plus. Pour ceux et celles qui nous rejoignent, donc aujourd'hui c'est le samedi mystère, tous les samedis nous faisons un samedi mystère, la semaine c'est l'actualité, le vendredi c'est la guidance, ok. J'ai eu de super bons retours sur les points info, alors ça c'est génial, j'adore, merci beaucoup parce que c'est devenu vraiment spontanément, et puis je vois que vous aimez ça, alors écoutez, on va continuer, tant que vous aimez ça, moi je continue, il n'y a pas de souci. Merci à tous ceux et toutes celles qui étaient présentes hier lors du live d'Amandine. J'ai participé aussi à ce live, alors pas dans l'écran, mais voilà, j'ai écouté jusqu'au bout. Notre amie Amandine, notre amie l'âme sensible, et puis je découvre un peu mieux la petite voix, hein, je crois, c'est Nathalie et son mari, je me souviens plus, Vlad, voilà, c'est ça. J'étais ravie de pouvoir les voir aussi, puis de faire un petit peu connaissance, même si c'est à travers un écran, et de Madame Shakura, c'est ça, que je ne connaissais pas et que je découvre. Donc voilà, on découvre tous ensemble plein de choses, et ça c'est super génial. Et merci à toi, âme sensible, de m'avoir permis de faire cette petite vidéo de remerciement pour Amandine et de nous avoir permis à tous de pouvoir y participer de loin ou de près à ce bel anniversaire qui était la 1000e émission. Voilà. Allez, on y va les amis. Aujourd'hui, nous allons parler des mues. On me l'a demandé beaucoup de fois. Je sais, on m'a demandé beaucoup de choses, mais l'histoire des mues, le mythe des mues est revenu le plus souvent. Donc, j'ai choisi de faire ça aujourd'hui. Les mues. Ne pas confondre avec la lémurie, parce qu'on m'a demandé, est-ce que tu peux faire les mues et la lémurie? Ce n'est pas pareil. Les mues, c'est dans l'océan Pacifique. Okay, la lémurie, c'est dans l'océan Indien. C'est complètement différent. Il y en a un côté qui est sur l'ancien archipel d'Hawaï, d'accord, qui est connu sous le nom d'Hawaï, et l'autre c'est plutôt Madagascar. Hein, les mues, lémuriens, Madagascar, ok. On le fera un peu plus tard. Aujourd'hui, j'ai choisi les mues. Donc les mues, comme je le disais, on attaque, hein, on attaque. Je vous ai préparé un super tirage en plus. Une petite méthode un petit peu d'enquête, j'espère que vous allez aimer. Donc j'attaque direct pour éviter de faire trop de blabla et de me perdre, parce que là je suis connectée avec les mues depuis déjà plusieurs heures et je ne veux pas perdre la connexion. Ok, je m'imprègne à chaque fois, hein. Je commence tôt dans la semaine en fait à commencer à penser au tirage mystère. Une fois que je l'ai choisi, je travaille dessus, je fais mes recherches et en même temps je me connecte pour que le tirage soit le plus sincère et que les messages soient les plus fidèles possibles. Ok, donc les mues, j'ai dit que c'était donc dans le Pacifique, donc c'est sur l'ancien archipel que l'on connaît sous le nom d'Hawaï. Vous allez voir les photos de toute façon au fil de mon petit historique. Il y aurait eu 60 millions d'habitants, les amis, répartis dans plusieurs archipels, parce qu'il faut savoir que les mues c'était des colons, d'accord, aussi, oui, ils commençaient déjà à coloniser, et donc ils se sont répartis dans plusieurs archipels, et les recherches ont prouvé, confirment que ce peuple était de 60 millions d'habitants, ok, et qu'il existe depuis plus de 200 000 ans, soit avant le déluge. D'accord? Il y a beaucoup de choses qui confirment que ce seraient les premiers hommes à avoir vécu sur Terre. Ok? Donc on remonte, hein, au fil de nos tirages mystères, on remonte dans le temps. Ok? Il y a beaucoup de références aujourd'hui. Tout le monde connaît les mues au final, puisque si vous lisez les BD de Corto Maltese, vous allez voir aussi les images, vous allez voir qu'ils mènent souvent l'enquête sur ce mystère des mues. On a aussi pour les personnes de la génération des années 80 avec ce fameux animé qui s'appelait Les Chevaliers du Zodiaque, et un des personnages, Senseiya, qui
lui se proclame descendant d'émus. Et puis le fameux dessin animé que ça tout le monde connaît, c'est Les Mystérieuses Cités d'Or avec Esteban, Zia et Tao. Et Tao, dans ce petit groupe de 3, est un descendant d'émus et il est le seul à pouvoir décrypter le langage d'émus. Donc on connaît l'ému à travers soit la bande dessinée, soit l'animé, d'accord? On découvre aussi que chaque continent a son propre continent mythique, d'accord? Il y a l'océan Atlantique pour les Atlantes, donc la Lémurie c'est plutôt l'océan Indien, et les Hyperborées c'est plus pôle Nord et océan Arctique, pardon. Ok. On commence à s'intéresser à ce peuple, à ce mythe, à cette légende autour des années du 19e siècle et du 20e siècle. Et c'est un certain monsieur Auguste Le Plongeon, qui était un franc-maçon et qui commence à chercher de ce côté-là pour espérer trouver des origines de l'organisation des maçons et surtout de leurs rituels, de leurs rites. Okay, mais il cherche aussi également s'il peut y avoir un lien entre les Incas, les Mayas, les Aztèques. Et il remonte encore un petit peu plus loin puisque il essaye de voir aussi si dans les écrits de Platon où il parle de déluge, il n'y a pas quelques indices aussi qui pourraient l'amener à affiner ses recherches et à trouver si les maçons, donc de la franc-maçonnerie, existaient déjà à l'époque des Mus. Il faut savoir que les Mus étaient, d'après les écrits évidemment, des êtres absolument intelligents, très forts, qui auraient eu accès à de la technologie absolument grandiose, que l'on ne connaît toujours pas aujourd'hui, d'accord. Il y a encore des traces de leur passage grâce à des vestiges. Le plus connu c'est l'île de Pâques, ok. Il doit y en avoir d'autres évidemment. Il y a des écrits sur des tablettes, ok. Donc il y a beaucoup de choses qui nous ramènent encore plus loin que les premiers hommes que l'on connaît, Adam et Ève. Okay, donc on va aller chercher ça. On va aller voir aussi pourquoi est-ce qu'ils ont connu une fin tragique. D'après les recherches, ils auraient connu une fin tragique, c'est-à-dire qu'ils se seraient battus contre notre peuple que l'on connaît aussi, qui s'appelle les Atlantes, et qui se seraient complètement massacrés les uns les autres. On voudrait savoir comment, on veut savoir pourquoi, par qui, est-ce que c'est vraiment eux, on va savoir pourquoi, est-ce qu'ils sont encore ici parmi nous, est-ce qu'il y a une lignée de Mus quelque part dans le monde. Certainement, j'ai envie de vous dire certainement, il y a bien eu quelques personnes qui ont été sauvées de cette fin tragique, et est-ce qu'ils ont encore des messages à nous délivrer. Donc pour ça, je vous ai préparé, mes amis, un petit tirage, petit tableau de 3 colonnes et de 4... Non, qu'est-ce que je dis? Non, de 4 lignes, voilà, et de 3 colonnes. Vous savez, je commence à me perdre, mes amis. Donc je suis en connexion avec les Mus depuis un petit moment. Je suis là en plein milieu d'une archipel. Il fait chaud, il fait beau, il fait bon. L'herbe est verte. J'entends les oiseaux. Je sens le soleil qui réchauffe ma peau. J'entends des rires d'enfants. J'entends c'est pas très fort non plus. Il y a pas, c'est pas la cacophonie. C'est vraiment quelque chose un petit peu de léger. Et donc je suis dans cette ambiance déjà depuis plusieurs heures. Donc je ne voudrais pas perdre ça pour faire en sorte que ce tirage soit le meilleur possible. Nous allons commencer comme d'habitude avec l'oracle des Médéors pour la première ligne de 3 cartes. C'est ça? Voilà. Pour ça, qui nous indique, l'oracle des Médéors, peux-tu nous indiquer, nous donner des informations sur ce peuple de Mus, sur cette population, sur leurs enfants, sur leurs femmes, sur les hommes. Est-ce que tu peux nous dire sur eux? Qui étaient-ils exactement? Quels étaient leurs principal caractères, leurs principaux défauts, s'ils en avaient, certainement, hein, je suppose. À moins que c'eût été des personnes sans défaut. Ça a changé hein, depuis. Hein. Allez, les Mus, qui étaient-ils? On va essayer de mettre ça à l'endroit.
Donc, première ligne, qui était-il? Ok. Deuxième ligne. Par quelle arme, comment ont-ils disparu? Quelle est la cause de leur disparition? D'accord? On va aller voir ça avec l'oracle des astres. L'oracle des astres, tu es chargé un petit peu de la façon, puisqu'on est dans une enquête, comme une enquête policière, la cause de leur mort. Voilà. Quelle était la cause? Quelle est la cause de la disparition du peuple des nus? J'espère que vous y voyez. Allez. Quelle était la cause? Et si je monte, vous y voyez toujours? Oui. De la disparition du peuple des nus. Ils arrivent, les amis, je les sens. Ensuite, nous allons voir par qui? Qui est-ce? On va faire ça avec la triade. Qui est-ce? Ouais, enfin, quel était, on va dire? Est-ce que c'est un événement naturel? Est-ce que c'est un événement dû par un autre peuple? Est-ce que c'est un autre homme, peut-être à l'intérieur de leur propre civilisation? Je ne sais pas. Tout est possible. Donc la triade, toi, tu es chargé de nous délivrer, on va dire, le meurtrier, ou la cause en tout cas, la personne ou l'événement qui a causé la destruction du peuple nu. Ok? Allez, c'est parti. On va faire comme ça. Ça sera plus simple, sinon je pense que je n'aurai pas assez de place. Quel est c'est un événement, c'est une personne, c'est un autre peuple. Et ensuite, avec le Béline, donc on en est à 3 lignes, on va aller voir le mobile. Pourquoi? Pourquoi ce peuple a disparu? Est-ce qu'il y a une raison à ça? Est-ce que c'est parce qu'ils cachaient quelque chose? Est-ce que parce qu'ils avaient le savoir et qu'il ne fallait absolument pas que ce savoir puisse continuer de s'accroître et de se partager? Ah, j'en ai une qui est tombée. Béline, donc toi tu es là pour le hop. Tu es là pour le mobile. Quelle était la raison? Le mobile, hop, ici. Ok. Allez, donc je me mets comme ça vous y voyez bien. J'essaye de ne pas mettre... J'espère que vous y voyez bien. Moi je remonterai de toute façon, ne vous inquiétez pas. Donc on reprend. Première ligne. Qui étaient ces personnes? Qui était ce peuple? Ok. Ok, amour durable, ralentissement. Ouh, combat. Ok, dans ma tête j'ai temps. Dans ma tête j'ai temps, le message arrive, dans ma tête j'ai temps. Évidemment ralentissement, mais ralentissement du temps. Ils combattaient en fait. Ils étaient en plein combat pour... Alors, ils combattaient quelque chose de... qui n'était pas forcément palpable. Et effectivement, ça me parle de temps. J'ai l'impression qu'ils cherchaient à ralentir. Vraiment, j'ai le mot rotation. C'était des gens vraiment qui étaient très intelligents et qui s'intéressaient beaucoup aux étoiles, beaucoup aux astres. Et en fait, ils se contentaient pas juste de vivre sur de la Terre, ils voulaient savoir exactement comment ça fonctionnait.
ok. Et ils menaient un combat avec des êtres, ou en tout cas avec des mystères que eux essayaient de percer en ce qui concerne tout ce qui était galactique. Je ne sais pas du tout si je me fais comprendre. C'était pas un combat face au mal. J'entends pas ça. J'entends pas du tout que c'était un combat face au mal, mais plutôt un combat à quelque chose de mystérieux. De toute façon, vous regardez, malgré les yeux rouges, il a quand même l'expression, c'est pas quelque chose de mal, de toute façon. Mais par contre, ils se positionnent dans l'espace céleste. Okay, donc ils étaient plutôt dans cette curiosité de savoir, nous on vit ici sur une terre, on a compris qu'elle tournait, on a compris qu'il se passait quelque chose avec le soleil, avec les étoiles, mais pourquoi, comment, qu'est-ce qu'il se passe là-haut? Et en fait, ils étaient en train de percer ce mystère-là. Et ils se rendaient compte aussi que peut-être que chez eux ça allait super vite en fait. J'ai ce ralentissement qui me dit qu'en fait ils cherchaient à ralentir cette sensation de rotation de la Terre, parce qu'ils le sentaient vraiment eux. Est-ce que vous comprenez ce que j'essaye de vous dire? J'essaye de vous dire qu'avant la Terre elle tournait plus vite en fait. Et que eux ils cherchaient le moyen de la ralentir. Parce qu'ils avaient peut-être compris que en allant trop vite comme ça, par rapport à l'équilibre terre, ciel et corps physique, etc., c'était pas bon, l'équilibre il n'était pas là. Donc ils combattaient quelque chose, ils combattaient plus leurs propres limites, d'aller toujours plus loin dans leur réflexion. C'était des êtres qui étaient vraiment très endurants et qui étaient très déterminés. Et ils cherchaient ce moyen de ralentissement parce que pour eux ça paraissait plus important de ralentir cette notion de temps, ralentir les planètes. Je vous balance ça comme ça, vous remettrez dans l'ordre. Amour durable, c'était des gens qui étaient très généreux et qui se protégeaient beaucoup l'un l'autre et qui protégeaient beaucoup leurs émotions. Ils avaient beaucoup de respect entre eux. Et même malgré peut-être ici j'entends qu'il y ait eu quelques désaccords sur cette notion de ralentissement du temps, ralentissement de la rotation, ils avaient compris ça, que si ils ralentissaient la rotation de la planète, le temps ralentirait aussi. Il y a vraiment alors je sais pas comment, hein, je peux pas vous expliquer, moi je suis pas astronaute, mais astrologue. Je vais y arriver, mais vous avez compris. Ils s'intéressaient vraiment énormément aux étoiles, beaucoup. Donc c'était des êtres super intelligents, très endurants, très obstinés, très déterminés, protecteurs avec eux. Même s'il y avait des désaccords dans leur façon de penser, de faire, dans leurs idées, ils avaient quand même du respect les uns envers les autres, et c'était ce qui était pour eux la plus grosse richesse pour le moment. Ok? Donc je pense que eux, ils ont vraiment un rôle super important par rapport au temps. Peut-être que je me trompe, je ne sais pas. Deuxième ligne, pourquoi est-ce qu'ils ont disparu? Qu'est-ce qui fait qu'ils ont été ok, bon là c'est un petit peu flou les amis, surtout que je suis partie donc sur le moment où ils ne sont plus. Il y a cette notion de paix, et j'ai toujours cette notion de quelque chose qui vient du ciel et qui va atterrir sur la terre, d'accord? J'ai une illusion et j'ai une porte. Ils ont été trompés. Ils ont été trompés à un moment. Ils sont peut-être allés trop loin.
Et c'est ce qu'on est en train de me dire. Oui, on est allé trop loin. Je le disais tout à l'heure, que c'était des personnes très endurantes, très déterminées, et qu'il fallait pour eux c'était essentiel de trouver la réponse, et ils sont allés trop loin. Ils ont eu cette illusion qu'ils allaient pouvoir y arriver. Et ils n'ont pas ouvert la bonne porte du temps. Ils ont ouvert la mauvaise porte. Enfin, je dis ça, je sais pas en fait. Attendez. Ils avaient... Il y a eu quelque chose, d'illusion, ça c'est sûr. Ils ont été trompés par une illusion. Ils cherchaient la paix, ils ont été trompés par une illusion. Ils ont franchi une porte. Tout à l'heure on parlait de temps, ici je la porte. Ils ont franchi une porte du temps. Ça ne me dit pas qu'ils ont tous été disséminés comme ça. Là ça me parle de leur disparition. Ça ne me parle pas qu'ils soient morts. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Ils allaient finir leurs travaux. On est en train de me dire, on allait finir nos travaux. On a été dupés. On nous a donné l'illusion de quelque chose. On a été hypnotisés, endormis. Ok. Ça nous a amenés vers cette porte. On a franchi cette porte. Mais ils n'avaient pas fini leurs travaux. Ils n'avaient pas fini leurs recherches. Ils avaient été quand même trop loin pour certaines personnes. Ils vivaient en paix, en tout cas. Ils vivaient en paix, ils vivaient en harmonie, ils vivaient dans l'amour. Okay. Il y a aussi cette notion d'illusion ici avec le ralentissement. Et cette porte un peu céleste, ici. Presque tout le monde a été d'accord pour la franchir, cette porte. Et j'ai dit presque, je ne sais pas pourquoi, mais presque tout le monde a été d'accord pour franchir cette porte. Pardon. Il y a eu des résistants, c'est bizarre ce que je vais dire les amis. Il y a eu quand même des résistants. Il y en a qui ont eu peur. C'est pas qu'il y a eu des résistants parce que eux, ils n'y croyaient pas. Il y a eu de la résistance, de la peur. Et là, on est en train de me dire que c'était la première fois qu'ils ressentaient cette émotion-là de peur. Et du coup, ils ont été mis de côté quand même. En fait, il y a tout qui s'est ébranlé au niveau de leur... de leur caractère, de leur valeur. Il y a beaucoup de choses qui se sont envolées. On va quand même aller voir qui là. Enfin peut-être que si on va le voir là, je suis bête. On va voir qui c'est qui a fait ça, qui c'est qui les a hypnotisés, qui c'est qui leur a fait croire que en franchissant la porte ici, ils allaient pouvoir continuer leur recherche, c'est ce que j'entends. On nous a fait croire que en franchissant la porte, on allait découvrir ce que l'on cherchait depuis longtemps. Mais il y a eu cette notion de je découvre aussi mes émotions. Et cette partie du bien et du mal aussi, pour le coup, elle arrive à ce moment-là. Ils sont allés trop loin dans leur recherche. Ça a rendu fou quelques-uns quand même. On me dit pas plus. Ok. Alors ici c'est qui c'est qui a un homme? Ok, j'ai les hommes ici. Les hommes, un homme. Je parlais de quoi tout à l'heure? D'un monsieur qui s'appelait Auguste le Plongeon, qui cherchait un petit peu les racines. Bah oui, c'était nécessaire. Donc voilà, c'était des hommes qui déjà avaient cette notion. Ok, c'est fou, hein, c'est absolument dingue.
ça répond à notre question. De toute façon, on ne peut pas l'inventer, c'est là, devant nos yeux. Toujours pareil, toujours les mêmes, mes amis. Et ils sont là depuis plus de 200 000 ans. Et donc ce personnage qui s'appelait Auguste le Plongeon, qui cherchait dans l'histoire des Mus des traces de la franc-maçonnerie. Voilà, vous n'êtes plus là, Auguste le Plongeon, c'est dommage, je vous aurais fait un tirage et vous aurez pu voir qu'effectivement il est possible qu'il y ait eu des traces déjà de francs-maçons au temps des Mus. Et c'est donc eux qui sont à l'origine de cet arrêt de l'arrêt du peuple des Mus. Je commence à être un peu... Bon, je vais parler au ralenti, les amis. Ok. C'était nécessaire pour eux, de toute façon. Pour eux, hein. C'était à ce moment-là qu'il fallait le faire, parce que là, ils sont allés trop loin. Ils sont allés trop loin, ils auraient pu trouver quelque chose de bien. Hein. Il y a eu cette partie où ça a mis quand même un peu de temps. Il y a encore cette notion de temps. Ça a mis un peu de temps pour faire en sorte que l'illusion soit mise en place. L'illusion qui soit... qui touche au but. Ils ont donné cette illusion qu'ils allaient aussi toucher au but, ce qui les a rendus un petit peu dans l'excitation, mais un peu extrême. Vous voyez ce que je veux dire? Qui fait que il y a beaucoup de leurs émotions qui ont commencé à surgir et ils n'avaient pas l'habitude de ces émotions-là. Donc il y en a peut-être beaucoup qui sont partis dans la folie, émotions qu'ils ne connaissaient pas, beaucoup qui se sont confrontés à la peur, aux angoisses, émotions qu'ils ne connaissaient pas, mais tout ça infligé par eux, infligé par les hommes qui appartenaient à ça. Ok, en faisant croire évidemment à de belles choses. Et ils leur ont fait traverser cette porte du temps. Ça a été un petit peu, j'entends encore aussi derrière le test aussi. Encore un test, les amis. De savoir qu'est-ce qui allait leur arriver s'ils passaient cette porte. Je ne sais pas du tout si c'est clair ce que je dis, mes amis. Je suis désolée. Mais là, ça bombarde un peu dans ma tête. J'essaye de trouver... Alors, pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Alors là, on me dit par amour. Nouvelle, ok. Le hasard. Oh, Béline, qu'est-ce que tu me dis? Ok. Ok. Alors. Ok, donc c'était... ok, c'est bon, j'ai compris. On arrête 2 minutes parce que sinon je ne vais pas arriver à parler. Donc c'était quelqu'un qui a découvert. Pourquoi par amour? On est en train de me dire, attention, par amour. On est toujours dans l'illusion. D'accord? On est toujours ici dans l'illusion. Cette carte, elle est presque, c'est presque la carte maîtresse de ce tirage. D'accord? On est toujours dans l'illusion. Il y a un homme qui s'est fait piéger en premier. Un homme qu'on a rallié ici au maçon. On l'a amené. Hein, on l'a tiré des Mus. Et on a dit, toi tu viens là, on va te... Ils ont déjà commencé par un homme ou plusieurs hommes à pouvoir hypnotiser quelques-uns avant de s'attaquer au groupe. Vous comprenez ce que je veux dire? Ils leur ont fait croire que c'était par amour qu'ils faisaient ça. Ok. Ça répond pas à ma question du pourquoi, vraiment, mais une partie si. Par amour, nous avons accepté l'accord ici des maçons parce qu'on pensait protéger notre peuple et les amener vers la paix. Ok, c'est plus clair? C'était une nécessité pour eux qu'ils agissent de cette façon-là parce qu'ils touchaient au but. En ce qui concerne tout ce qui était au niveau de du céleste, hein, des étoiles, du soleil, de la lune, etc., etc., et du temps. Ils avaient découvert quelque chose. Mes amis, je suis en train de voir la Terre qui est en train de changer sous mes yeux. Et ils avaient compris quelque chose par rapport à la forme de la Terre. Chacun ira de son propre avis, mais je suis sûre que vous m'avez compris. Et c'était pas possible qu'ils le découvrent. Mais ils touchaient au but. Et après c'est parti, voilà. Eux ils sont arrivés, parce qu'ils ont toujours été là, hein. Et j'ai énormément d'émotions quand je vous parle de ça. Vraiment. C'est le hasard. J'ai l'impression qu'ils n'étaient pas là au début. Ils étaient ailleurs.
Et le hasard leur a fait découvrir ce peuple-là, ici. C'est quelqu'un qui les a prévenus. Que ce peuple-là était pas loin de découvrir plusieurs choses au niveau du temps, au niveau du soleil, des étoiles, de la lune et de la forme de la planète. Et il fallait qu'ils agissent assez mince. Bref, j'ai plus les mots. Mais les personnes, en tout cas, eux sont à l'origine de ça, mais ils se sont servis d'autres personnes. Et ces autres personnes l'ont fait par amour parce qu'ils étaient dans l'illusion. Ok ? Le pourquoi, je viens de vous le dire, hein, parce qu'ils n'étaient pas loin de toucher au but, de toucher à dévoiler la vraie histoire de la Terre. Ok ? On va essayer de faire un petit résumé. Je suis super fatiguée, les amis. Là, je suis... mais j'ai quand même encore un petit peu d'énergie pour pouvoir faire un petit résumé. Avec lequel? Le Tao? On fait un résumé avec le Tao, ou peut-être lequel a été le plus parlant pour moi? Les météores, c'est le plus parlant dans ces cas-là. Ok. Allez. Je vais garder, je vais recouvrir. Je veux savoir, est-ce qu'il y a encore des traces, oui, mais des personnes vivantes. Essayez de... alors, c'est ce qu'on est en train de me dire. Essayons de voir des gens, des personnes que l'on a connues, même qu'ils soient décédés ou pas, et que l'on connaît maintenant, et qui sont dans cette mouvance-là, et qui sont rentrés à un moment donné dans la folie, qui ont été internés, des choses. C'est ce qu'on est en train de me dire, hein. Qui ont été internés, parce que c'était des personnes qui touchaient au but. Et ces personnes qui sont dans la folie et qui sont d'une grande intelligence sont les descendants d'ennemis. On est en train de me répondre à la question sans que je sorte les cartes. Et là, je les sens vraiment beaucoup. J'ai très très froid. Au niveau de la flamme, comment ça se passe? Je ne bouge plus. Ça vacille, hein, les amis. Ça vacille depuis longtemps, je sais pas, j'ai pas regardé. Alors, on va répondre. On va voir si ce que j'ai entendu, si les mots qui sont arrivés sont les bons. Donc, sont-ils encore parmi nous en tant qu'être humain, hein, je ne parle pas en tant que vestige ou en tant que statue ou quoi. Est-ce qu'il y a des êtres humains sur cette terre qui ont le savoir d'ému? Oracle des miroirs, est-ce qu'il y a des hommes ou des femmes sur cette terre qui connaissent et qui ont le savoir d'ému? Vous y voyez là? Attendez. Je vois rien du tout, moi. Voilà. Oh, il y en a beaucoup, ils me disent. Oh là 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 là. Bah oui, il y en a beaucoup. Hein. Et bah oui, regardez, potentiel exacerbé. C'est ce que je disais juste avant, les amis. Ce sont des personnes qui ont sombré dans la folie. Ou qui vont sombrer dans la folie. Ils ont été plus qu'hypnotisés, c'est-à-dire c'est comme si on leur avait lancé un sort. Ok? Bien sûr, où est-ce qu'on les trouve? On les trouve souvent, c'est des personnes qui sont souvent proches de la nature, qui sont souvent proches de l'essence même de la vie. Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Il y en a plus qu'on peut l'imaginer. Oh, ça me fait drôle, les amis. Je vais avoir un frisson. J'ai envie de pleurer. C'est un truc de malade. Hein. Non, mais je vais me retenir quand même. Mais j'ai vraiment énormément d'émotions. J'ai vraiment énormément de peine pour eux. Parce qu'ils arrivent à un point d'ancrage aussi. Ils arrivent à ce point-là où ça y est, ils ont découvert et paf, ils tombent dans la folie.
ici. Voilà. Par leur intelligence, parce que de toute façon, on sait souvent hein, que les gens très très intelligents sombrent souvent dans la folie. Parce qu'au bout d'un moment, ils voient tout en fait. Vous voyez, dans leur cerveau, ça fait des connexions sans cesse. Ils sont capables de voir des choses à travers les choses. Et ça peut rendre fou, effectivement. Donc on peut les reconnaître à ça. C'est ce qu'on est en train de me dire. On peut les reconnaître à ça. C'est des gens qui sont très proches de l'essence même de la vie. Qui ont besoin souvent de s'ancrer vraiment sur la terre. Et de comprendre aussi la terre. D'accord? Ok. Est-ce qu'ils ont un message? On va prendre la triade. Donc, pour ceux qui sont là, qui essayent de... C'est drôle, hein, parce que j'entends aussi délivrance. J'entends délivrance et j'entends... ils attendent qu'on les délivre. Ils attendent pas forcément quelque chose d'humain, mais qu'il y ait quelque chose qui se passe pour qu'on les délivre. On me dit, quand vous saurez, on sera délivré. Quand vous prendrez conscience, on sera délivré. Et on pourra mener nos travaux jusqu'au bout. J'ai les yeux qui sont froncés et j'ai les yeux qui commencent à se fermer. Alors, on va pas tarder. Je regarde la flamme, là ça va, ça a l'air d'aller. Tout à l'heure, elle vacillait quand même. Hein. Je suis pas folle, hein. Vous l'avez vu, vous aussi. Ah oui, d'accord. Ok. Ça va, j'ai rien dit. Tout le monde l'a vu. Donc, quels sont leurs messages? Est-ce qu'ils ont un message à nous délivrer? En tout cas, ceux qui ne sont plus là et avec lequel j'essaye d'entrer en contact sans coupure, hein, parce que ça va, ça vient, ça va, ça vient. Est-ce que pour ceux qui restent encore là, autour de nous, est-ce que vous avez un message à nous délivrer, à part celui que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que lorsqu'on aura compris, lorsque on croira à certaines théories, voilà, j'entends ça aussi, ils pourront être enfin délivrés. Est-ce qu'il y a autre chose? La triade. Est-ce que le peuple des mus et les mus qui sont encore là, survivants, est-ce qu'ils ont un message à nous délivrer pour qu'on puisse les aider ou qu'on puisse les aider à ne plus tomber dans la folie et puis à finir leurs travaux. Hein. Faut qu'on demande pardon. Ouf. Alors. Alors l'arme, c'est pas l'arme... pour eux, la plus grande arme qui peut être efficace, c'est le pardon. Alors, j'essaie de vous expliquer. Les théories qu'ils ont voulu mettre à jour peut chambouler toute notre civilisation. Il y a des gens qui ont commencé à chercher sur cette théorie par rapport à la forme de la Terre, par rapport aux étoiles, au Soleil, à la Lune, aux autres planètes, etc. Au temps aussi. Hein, j'ai cette notion de chronologie, de temps, de calendrier. Cette théorie a vite été balayée parce que c'était impossible. Et le temps qu'on croira que c'est impossible, ces personnes-là qui ont découvert ces choses-là resteront emprisonnées, resteront enfermées. Soit dans un autre espace-temps, soit dans leur propre corps. Ok. Il faut qu'on accepte notre erreur de ne pas avoir voulu les croire, de ne pas avoir fait en sorte que ces travaux continuent. La seule arme pour qu'ils puissent revenir, faire leur retour, c'est le pardon. Il faut que les gens qui les ont mis dans cet état-là, alors pas nous, hein, pas nous, mais les personnes
Puis on fait ça, mais ça va pas arriver. Ben, je sais pas. Je vais pas être pessimiste, les amis, hein. Mais ça arrivera pas, en fait. Ça me fait vraiment mal au cœur. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire? Que peut-on faire pour les aider alors? Nous, puisque on sait que du côté du triangle, ça va être compliqué. Ah, j'ai encore un truc là. On me dit attention parce que, bah oui, du coup, certains d'entre eux sont aussi à l'origine de ça. On me dit presque que... Ah, c'est bizarre ce que j'ai. Bon, on refera un tirage là-dessus parce que sinon... Qu'est-ce qu'on peut faire? Nous, au moins nous. Alors, on n'est pas des scientifiques, on n'est pas tout ça. On n'a pas tout le savoir que vous avez eu. Mais est-ce qu'on peut faire quelque chose? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que juste avec des prières, est-ce que ça pourrait vous aider? Juste en dénonçant certaines choses, est-ce que ça peut vous aider? Qu'est-ce qu'on peut faire pour la triade? Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Je sais pas depuis quand je parle. Bah oui, hein. Bah oui. Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Ben ouais, pour chasser leur adversaire ici. Pour éviter qu'ils sombrent, pour éviter le retour aussi du malheur, hein, et le retour de l'abondance. C'est marrant ces trois cartes que j'ai là, parce que c'est un petit peu c'est évidemment ce qu'on vit, hein, quelque part. Hein. On parle d'abondance, on parle de délivrer, hein. Délivrer, tuer la richesse aussi, ça peut être simple. Tuer cette notion de richesse matérielle. Et donner un peu plus d'importance à la richesse intellectuelle. Et j'ai ces deux cartes là, qui vont de pair évidemment. Pardon des adversaires, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Il faut que les adversaires pardonnent, évidemment. Admettent qu'ils se sont trompés. Pour que ça les sorte du malheur, pour que ça les sorte de ça, parce qu'ils sont comme ça en ce moment. Hein. Ok. Donc voilà, je vais pas vous faire le petit résumé parce que je pense que j'en serai pas capable. Vraiment, je suis extrêmement fatiguée, mais je veux quand même garder, et puis je veux garder. Oh ça y est, je bégaye, je bafouille. Un reste d'énergie pour aller voir du côté de Gaïa, voir un petit peu ce qu'elle nous dit, s'il y a un message un peu plus pertinent. Je sais pas où le mettre. Allez, je vais le remettre là, je fais n'importe quoi. Gaïa, nous venons de faire un tirage absolument très émouvant. Oh, très émouvant. J'ai le mot mouvement en même temps. Pour moi, parce que j'ai ressenti vraiment toutes ces émotions-là. Du coup, aussi, on est en train de me dire, même la tristesse, ils ne la connaissaient pas. Et en fait, en rentrant dans la folie, il y a un petit peu aussi toutes ces émotions-là qui sont arrivées. Ça a fait partie un petit peu aussi de leur basculement, on va dire, psychologique. Allez, Gaïa, s'il te plaît, as-tu un message pour eux, un message pour nous, à nous délivrer? Donc un message pour eux, qu'est-ce qu'on peut leur souhaiter, leur dire, et puis un message pour nous, pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire de plus que de continuer à chercher et continuer à croire en eux, en ce peuple-là. Alors, oh, purification, oh, ça c'est pour eux. Eh bien regardez, purification des émotions. J'ai cette carte-là, on parlait des émotions, purification des émotions. Ils n'ont pas encore appris à gérer leurs émotions. Ils n'y arrivent pas.
Et il faudrait... alors c'est extrêmement bizarre ce que je vais dire. Mais c'est comme s'ils attendaient un nouveau déluge en fait. Pour se purifier. C'est extrêmement bizarre ce que je dis, je suis désolée. Mais ils attendent l'eau. Ils attendent l'eau, les amis. Et nous, ben nous, il faut qu'on se détache, qu'on lâche prise sur nos contraintes et nos peurs. Ok. Alors si je dois faire un lien, entre eux et nous, on peut aussi les aider, eux, si nous, on arrive à lâcher prise, on arrive à ne plus avoir peur et à ne plus angoisser. Si nous, on arrive, en fait, à... Alors là, je bloque. Alors attendez, ça va revenir. Si nous, on arrive à redevenir comme eux, ils étaient, c'est-à-dire des êtres purs, et balayés de toutes mauvaises intentions et de toutes mauvaises émotions, la peur, l'angoisse, la tristesse, etc. etc. Il n'y a que comme ça qu'ils arriveraient peut-être à reprendre un petit peu de leur réalité. En fait, c'est un peu ce qu'on dit, c'est qu'il faut qu'on continue de partager notre lumière et notre positivité, notre joie, nos rires, pour aller les toucher. Et ça, on le voit dans beaucoup de tirages un petit peu mystérieux, quand on parle des peuples qui ont disparu, ou alors qui sont encore là quelque part. On parle souvent de ça, les amis. Et là, on en a encore une fois la confirmation. Ok ? Allez, je vais arrêter parce que je vais m'écrouler, je crois, sur mon bureau, sur mon joli tapis. J'ai pas envie de vous faire voir ça quand même. J'espère que ce tirage vous a plu, qui vous aura fait comprendre certaines choses. En tout cas, qui vous aura donné envie d'aller chercher, d'aller faire vos propres recherches, de vous ouvrir à certaines théories qui vous paraissent peut-être jusque-là un peu folles, mais qu'au final peut-être pas tant que ça. Moi en tout cas c'est ce que je fais en ce moment. J'y prends beaucoup de plaisir. J'ai l'impression d'avoir remusclé mon cerveau, c'est-à-dire que j'ai l'impression de voir les choses un peu plus clairement, un peu plus clair. D'accord ? J'ai encore un problème de vocabulaire, mais ça, je crois que ça c'est terminé pour moi. Mais je veux dire, voyez, j'ai l'impression que mon esprit il est un peu plus éclairé. Parce que je fais des recherches sur des sujets auxquels je ne croyais pas avant, mais je m'y intéresse vraiment maintenant. Et même s'il y a encore des notions où j'ai du mal à comprendre ou à cerner, où j'ai encore des doutes, je persiste et je signe. Je fais comme eux, en fait. Nous sommes en train de faire comme eux, au final. D'accord ? Je vous embrasse très fort, je vous laisse. J'espère que, je vous le redis, que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre vos retours en commentaire, vous savez que c'est très important pour moi, hein, pour pouvoir m'améliorer et puis continuer à chercher surtout. Et prenez soin de vous et éclairez, on s'en fout, toutes vos lumières, mais surtout celle de votre cerveau. Ok mes amis, et puis celle de votre cœur aussi bien sûr, mais ça je n'ai aucun doute là-dessus venant de vous. Je vous embrasse très très fort et on se retrouve très vite. Ciao ciao.